Vous ratez beaucoup de choses en ce moment, non? Vous êtes arrivé en retard 3 fois cette semaine. Vous avez raté votre examen pour lequel vous avez pourtant travaillé d'arrache-pied. Vous vous êtes vu découvrir une maladie grave, alors que vous mangez correctement, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Certains diraient que le sort s'acharne sur vous, et d'autres que tout ce que je viens d'évoquer est justifiable. Mais dans les tout-cool les plus reculés du pays, dans les églises et les mosquées les plus pures, des petits chuchotements peuvent se faire entendre. C'est le Bouddha. Personne ne sait réellement d'où vient cette croyance ancestrale. Son chuchotement se fait entendre dans la boue gelée des villages bretons et dans le sable mortifère des bâtiments cornus du Maghreb. Et bien sûr, sur tout le territoire des empereurs et des fils de Salomon. Le mauvais œil. Le mauvais œil tue, provoque la maladie violente, touche les enfants et les finances. À qui appartient-il? Qui peut vouloir tant de malheur? Qui veut tant de malheur? Ceux qui vous sourient. Cet ami qui vous caresse les cheveux, en se plaignant de la splendeur de vos boucles. Ce cousin qui vous félicite du succès de votre entreprise. Ou encore ce voisin qui vous prend en exemple pour disputer ses propres enfants. Mais dans les confins de la terre éthiopienne, le Bouddha va beaucoup plus loin que ça. À l'aube de l'humanité, Ève, la première femme, eut 30 enfants. Les 15 premiers furent présentés au monde, mais Ève décida de cacher les 15 derniers aux yeux de Dieu. En colère, devant l'insolence de la première pécheresse, Dieu en transforma certains en animaux monstrueux, et aux autres, il réserva un sort bien plus terrible. Il leur laissa, pendant le jour, une forme humaine normale, mais lors de la nuit, ils devaient alors se transformer en hyènes, en quête d'enfants à dévorer. Si on écoute les anciens des villages, il aurait plusieurs noms. Bouddha chez les Amaras, Bouddha chez les Afars, Bhutto chez les Sahos. Celui qui porte le Bouddha peut être homme ou femme. Le malheur ne discrimine jamais. Le Bouddha ne s'attrape pas, on naît avec. La nuit, sous forme de hyène, vous le trouverez dans les cimetières, penché sur les cadavres fraîchement enterrés, suçant leur sang. Et si vous le surprenez, prenez garde, le Bouddha aime aussi les vivants. Le Bouddha torture ses victimes longtemps. D'abord, il les fait tomber malades et les regarde, cachés sous sa forme humaine, sous une forme innocente. Il les regarde maigrir, avoir de la fièvre, s'étouffer, cracher, pleurer de douleur jusqu'à ce qu'elles meurent dans d'atroces souffrances. Alors comment est-ce qu'on reconnaît les porteurs du Bouddha? En fait, on ne sait pas vraiment. Tout le monde peut être une victime du Bouddha. Le mal apparaît sous toutes ses formes, toutes les couleurs, toutes les textures, les tailles, les langues. Il est présent depuis les plages paradisiaques de l'Érythrée jusqu'aux plaines verdoyantes du Kaffa. Il n'est nul village qui ne soit marqué au fer rouge par l'esprit du malin. En fait, non. Excusez-moi. Il y a bien quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Chaque chose que le Bouddha produit, touche ou crée, est d'une qualité exceptionnelle. Ainsi, les paysans aux récoltes les plus florissantes, les femmes qui donnent naissance à des enfants beaux et en pleine santé, ou encore les personnes au talent manuel, tous sont susceptibles d'être des porteurs de Bouddha. Mais il y a aussi ces castes particulières, qui étaient, dit la rumeur, de nature vouée au Bouddha. Les forgerons, les potiers, ceux qui travaillent le fer, ils produisaient des épées, des lances ou des outils d'excellente qualité. Mais prenez garde. Le Bouddha se sert de son art pour infecter ses victimes. Cette croyance va avoir un réel impact sur tout le territoire éthiopien et va cibler un peuple en particulier. Un peuple que vous connaissez probablement déjà. Les Beth Israël. La première discrimination était d'abord liée à leur histoire et au rejet de l'Empire. Mais avec le temps, on accrocha leur image à celle du Bouddha, du mauvais œil.
le fait qu'ils s'isolent dans leur propre village et leur spécialisation dans les forges, aura fini de cristalliser la haine contre eux. Alors, quand vous vous endormez le soir, repensez à toutes ces personnes qui vous ont souri, ce serveur qui vous a servi un excellent café, ce manager qui a vanté vos qualités au travail, cette fille magnifique qui vous a proposé un verre. Si demain vous vous réveillez avec une immense migraine et du mal à respirer, alors dites-vous que parmi eux se cache peut-être le coupable.